ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكره. Chers téléspectateurs du monde francophone, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vous nous retrouvez pour votre rendez-vous Horizon d'Islam et je vous rappelle que vous pouvez nous écrire l'ensemble de vos questions à horizon@mta.tv. Vous pouvez également solliciter l'ensemble de notre équipe et lire l'ensemble des articles qui sont contenus sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org et vous pouvez également consulter l'ensemble des émissions qui sont passées et qui sont à venir sur notre toute nouvelle chaîne YouTube qui est d'ores et déjà en ligne. Concernant notre thème, le thème qui va nous occuper en tout cas aujourd'hui, il concerne l'ensemble des allégations qui sont faites contre l'islam et contre le prophète de l'islam, Hazrat Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Pour en parler, j'ai avec moi, et de manière tout à fait nouvelle, trois invités et plus deux, comme lors de nos précédentes émissions. Donc d'abord, j'ai juste à ma gauche quelqu'un qui n'est pas visible, mais qui en tout cas est là par Skype, qui est M. Mohamed Basharet Saheb et qui est le missionnaire de la communauté islamique Ahmadiyya de la Guyane française. Et donc il nous rejoindra pour répondre à certaines d'autres questions dans le cadre de cette émission. Ensuite, j'ai tout de suite à ma gauche Monsieur Mirza Nabil Ahmed Saheb, qui est, assalamu alaikum, qui est quant à lui étudiant en dernière année, c'est un étudiant francophone en dernière année à la Jamia de Grande-Bretagne. Et j'ai Maulana Abdul Ghani Jahangir Khan Saheb, assalamu alaikum, qui est le responsable du bureau francophone. Les présentations étant faites, on va rentrer dans le vif du sujet. Alors, puisqu'il y a pas mal de choses à dire, aujourd'hui l'islam est attaqué de toutes parts et on le voit, c'est souvent des attaques qui sont faites où on mélange des régimes politiques, on mélange charia, on mélange l'islam. Alors on ne sait même plus aujourd'hui reconnaître la véritable charia, c'est-à-dire la loi islamique, de quelque chose que l'on aurait tout construit de toutes pièces et où on dirait que en fait, couper les mains, tuer les gens, lapider les femmes, c'est devenu quelque chose d'assez courant. Alors, c'est notre travail aussi, nous, en tant que francophones, peut-être ceux qui nous écoutent aussi, c'est d'abord leur travail de se renseigner sur ce qui est écrit dans le Coran, bien entendu, et c'est à nous aussi, musulmans, de faire le travail d'éclaircir toutes ces zones d'ombre, si on peut parler de zones d'ombre, parce que, à notre sens, bien entendu, le Coran est très clair sur l'ensemble de ses enseignements. Alors, on va commencer peut-être par une thématique qui revient assez souvent dans les médias en ce moment. Et d'ailleurs, d'autant plus avec tout ce qui est, vous savez, l'affaire Asia Bibi ou encore des affaires en Iran où on condamne tout le monde à tour de bras à la peine de mort. Alors, je vais m'adresser à peut-être Mirza Nabil Saheb en lui demandant si l'islam prescrit réellement la peine capitale, c'est-à-dire la peine de mort pour l'apostasie. Et d'abord, qu'est-ce que c'est que l'apostasie? Est-ce que vous pourriez peut-être nous retracer un peu et nous définir ce cadre-là? Donc l'apostasie, tout d'abord, signifie le fait de renoncer à sa foi, de changer de religion. Donc comme vous venez de dire que il y a de nos jours certains pays islamiques qui prescrivent la peine de mort pour tout apostat. Une chose qui est contraire à l'islam, contraire au Saint-Coran. Et donc le Coran qui est la source incontestée de l'islam, qui rejette toute peine pour un apostat. Donc d'emblée, je présenterai des versets du Coran qui prouveront catégoriquement que la peine de mort n'est pas prescrite par l'islam ou par le Saint-Coran. Donc le Saint-Coran déclare dans le chapitre 9, verset 66, donc il parle des hypocrites, et Dieu déclare catégoriquement que les hypocrites sont les apostats, sont les personnes qui ont renoncé à leur foi. Donc Dieu dit « Qad kafartum ba'da imanikum ». Donc les hypocrites sont devenus mécréants après avoir été croyants. Donc c'est vraiment la définition d'un apostat. Et encore, Dieu éclaircit dans un autre verset où Dieu dit « Kafaru ba'da islamihim ».
qu'après avoir embrassé l'islam, ils sont devenus mécréants. Donc ces hypocrites sont des apostats, ils ont renoncé à leur foi, comme Dieu le déclare, mais il n'y a aucun verset du Coran, ou même un hadith, qui parle de l'exécution des hypocrites. Il n'y en a pas. Et encore une fois, ces hypocrites, maintenant, si on s'arrête un peu et on analyse la vie des hypocrites, où vivaient-ils, qu'est-ce qu'ils faisaient? On voit que ces hypocrites vivaient à Médine en paix. Ils vivaient à Médine autour des musulmans, autour du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces hypocrites venaient et priaient dans la mosquée Nabawi. Et certains priaient même en congrégation avec le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et certains participaient aux guerres avec les musulmans, encore une fois. Mais encore une fois, il n'y a pas d'un seul hadith ou même un seul verset du Coran qui déclare qu'il faut les exécuter, qu'il faut les assassiner, ou une peine quelconque. Il n'y a rien qui est mentionné. Mais au contraire, il y a un chapitre qui a été réservé aux hypocrites, qui est le chapitre Al-Munafiqun, c'est-à-dire qui veut dire les hypocrites. Et dans ce chapitre, Dieu déclare encore une fois dans le verset 3 que Zalika bi annahum amanu summa kafaru. Fatubiya ala qulubihim fahum la yafqahun. C'est parce qu'ils ont d'abord cru et qu'ensuite ils ont mécru. Donc ils ont renoncé à leur foi, un sceau a été mis sur leur cœur, donc ils ne comprennent pas. Donc encore une fois, le fait qu'ils ont renoncé à leur foi est encore mentionné dans la sourate Al-Munafiqun. Et quand on va un peu plus loin, il est dit que Wa'iza qila lahum, que lorsqu'il leur est dit. Donc Dieu il parle ici que les compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam allaient voir ces hypocrites et allaient leur prêcher. Et les compagnons disaient quoi? Ta'alaw, venez, yastaghfir lakum rasulullah, afin que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, demande pardon à Dieu pour vous. Donc encore une fois, les compagnons vont prêcher aux hypocrites afin que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils viennent et le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam prie pour eux. Et encore une fois, dans ce même verset, quelle est la réaction des hypocrites? Dieu déclare qu'ils détournent leur tête. Donc ils ne veulent même pas les écouter. Et là, en parlant du Saint-Prophète, en s'adressant au Saint-Prophète, Dieu dit Ra'aytahum yasudduna wa hum mustakbirun. Et tu les vois au prophète d'Allah, au messager d'Allah, rester en arrière, plein d'orgueil. Donc maintenant, il faut qu'on s'arrête sur ce verset, il faut qu'on réfléchisse. Ce verset déclare catégoriquement que les compagnons du Saint-Prophète connaissaient ces hypocrites. Vu qu'ils allaient les prêcher, ils les connaissaient. Le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam connaissait ces hypocrites. Mais encore une fois, aucune sanction, aucune peine ne leur est attribuée. Et encore une fois, la réaction de ces hypocrites, ils montrent de l'orgue et de l'arrogance. Cette arrogance montre quoi? Cette arrogance montre que ces hypocrites savaient pertinemment que la sanction ou la peine de l'apostasie n'est pas l'exécution, n'est pas l'exécution. Parce que si c'était vraiment l'exécution, ils n'auraient jamais montré de l'arrogance. Voilà, ils n'auraient pas cette attitude de défiance. Ouais. Hein? Ils auraient plutôt dissimulé leur foi. Encore une fois, mais donc ce verset est vraiment clair que même les hypocrites, eux-mêmes, ils savaient pertinemment que l'exécution d'un apostat n'est pas une coutume ou une tradition des musulmans à l'époque même du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc maintenant, la question qui se pose, que d'où ce mauvais concept, erroné. D'où il vient pour gangréner l'islam aujourd'hui, quoi. Enfin, ou ce que les personnes appellent l'islam, mais du coup qui n'est pas. Oui, donc ces savants, ces soi-disant savants, ils s'appuient sur un hadith qui est mentionné dans le Bukhari. Donc ce Bukhari, tout d'abord, il a été rapporté par Ikrima bin Abi Jahl. Ikrima bin Abi Jahl faisait partie des Khawarij, qui était en fait l'ennemi juré de Ali radiallahu anhu. Donc le quatrième calife ou successeur du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc le hadith c'est comme celui que Ikrima bin Abi Jahl est parti voir Ibn Abbas radiallahu anhu et a dit que Ali radiallahu anhu a brûlé des apostats. Et là sur le coup, Ibn Abbas a dit que ce que Ali a fait n'est pas bien parce que le Saint sallam a ordonné de tuer les apostats. Donc encore une fois, c'était Ikrima bin Abi Jahl voulait seulement diffamer Ali radiallahu anhu et qui a forgé ce hadith. Et encore une fois, les versets que je viens de mentionner du Coran sont contraires parce qu'il faut savoir qu'on va devoir, si un hadith contredit le Saint-Coran, il doit être rejeté. Oui. Ou si on veut l'interpréter, on devrait l'interpréter conforme au Saint-Coran. Oui, il ne peut pas supplanter le Coran. Exactement, parce que c'est la source quand même suprême, le Coran, et les hadiths doivent se conformer. Mais le problème, c'est que ce ne sont pas tous les musulmans qui pensent comme cela.
notamment les Wahhabis en Arabie Saoudite. Eux, ils disent que les hadiths priment sur le Coran. C'est quand même une drôle de façon de voir les choses. Oui, c'est une très bizarre façon de voir les choses, parce que l'authenticité du Coran n'est jamais mise en doute, mais l'authenticité des hadiths, par contre, on ne peut pas comparer les deux, ce n'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, le Coran, que Dieu répute lui-même être le gardien, voilà. Et qu'il mette de côté, voilà, c'est ça, l'œuvre de l'homme est supérieure à l'œuvre de Dieu. Au-dessus de l'œuvre de Dieu. Donc, quand on a une optique pareille, le problème, c'est que comment est-ce qu'on peut raisonner avec ces gens-là? Là, on peut prendre n'importe quel récit, ça va être plus valable que le Coran. Hein, et ils vont faire ce qu'ils veulent. Donc, on peut leur présenter à ces gens-là les versets comme Nabil vient de le faire. Oui. Mais le problème, c'est que comment les convaincre? Donc, il y a un problème au niveau de leur pensée. C'est un problème qu'il faut déraciner. Et c'est ça qui est à la base déjà de la radicalisation des musulmans dans le monde. Le vecteur de tout ça, c'est l'Arabie Saoudite et le wahhabisme. Tant que ça durera, les problèmes dureront. Donc c'est un problème vraiment au niveau de la pensée wahhabi. C'est aussi un problème peut-être au niveau de l'arrogance, pour faire un petit parallèle avec ce que vient de dire juste avant Nabil Saïd. C'est ironique. C'est ça, c'est l'ironie totale. On parle de l'arrogance et les gens montrent de l'arrogance même en parlant. Exactement. Nabil Saïd, c'était vos propos conclusifs. D'accord. Alors, on va passer à la deuxième question. Et là, on va s'adresser à M. Mohamed Bouchared Saheb de la Guyane française, donc notre nouvel invité sur Skype. On lui souhaite d'ailleurs tout d'abord la bienvenue. Je lui souhaite tout d'abord la bienvenue au nom de toute l'équipe d'Horizon. Mohamed Bouchared Saheb, assalamu alaikum. Alors, on va vous poser directement la question. On vient de voir ces questions de peine de mort et d'assassinat, et que le fait qu'ils n'avaient aucune base, en tout cas dans le Coran, pardon. Mais on a certains récits qui sont rapportés et qui soulèvent une question en particulier, celle d'un certain Ka'b ibn al-Ashraf, qui aurait été, dont le saint prophète aurait commandité l'assassinat, et entre autres, ou parmi il y aurait eu certaines autres personnes également. Alors, qu'est-ce qu'il en est exactement aujourd'hui? Parce que nous, ce qu'on voudrait, c'est dépoussiérer peut-être un peu tout ça, puisque les oulémas semblent se fonder sur ce récit bien particulier, pour justifier des meurtres et des assassinats à tour de bras. Tout d'abord, merci beaucoup. Je vous remercie de m'avoir invité. Le nom de cette personne concernée, c'est Ka'b ibn al-Ashraf. Donc, bien, comme vous l'avez très bien dit, les soi-disant ulémas d'aujourd'hui s'appuient sur des exemples tels que celui de Ka'b ibn al-Ashraf et d'autres comme Abu Rafi, etc., pour donner l'exemple comme quoi ils ont été tués par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils ont fait des blasphèmes contre le prophète de l'islam ou contre l'islam même. Donc c'est pour cette raison, soi-disant, qu'ils ont été tués. Cette personne concernée, Ka'b ibn al-Ashraf, a commis des crimes. Tout simplement, a commis des crimes. Pas un, pas deux, pas trois, mais plus que ça. Je vais les mentionner point par point, les crimes qu'il a commis. À cause de ces crimes qu'il a commis, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné son assassinat. Et nulle part dans les récits, dans les hadiths, on trouve qu'il a été tué ou assassiné sous l'ordre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car il a fait des blasphèmes contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou l'islam même. Maintenant, quels étaient ces crimes qu'il a commis? Premièrement, il a rompu sa promesse. C'est-à-dire, il n'a pas respecté son engagement qu'il avait fait dans le pacte, le pacte de Médine, comme je vous ai dit tout d'abord. Il a tout simplement rompu cet engagement. Après avoir rompu cet engagement, il s'était rebellé aussi. Donc il a commencé à se rebeller. Lorsqu'il y a eu cette première guerre entre les Mécois et les musulmans, cette bataille de Badr, pardon,
Il a vu que les Mécois, ils ont perdu et ils ont été vaincus par les musulmans. Ça ne lui a pas plu du tout. Il s'est même déplacé vers la Mecque pour aller, comme j'ai dit, il a rompu sa promesse et comment il s'est rebellé. Et après, il a incité, je viens au troisième point, qu'il a incité les tribus arabes de Mecque contre les musulmans. Il les a incités à la guerre. Donc il y a eu une guerre qui était Badr. Et maintenant, tout de suite après, quelques temps après, il y a cette guerre de Uhud. Et cette bataille de Uhud a eu lieu à cause de cette personne principalement. Et Allah il dit dans le Saint-Coran, par exemple, Al-fitnatu ashatu min al-qatl. C'est-à-dire, le désordre, le fait de fomenter des troubles est pire que tuer. Et jusqu'à là, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a rien dit. Et les musulmans ne lui ont rien dit. Il est dit dans le récit qu'il a utilisé un langage injurieux, insultant à l'égard des femmes musulmanes avec ses poèmes. Même là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a pardonné, ne lui a rien dit. Mais il continue et on trouve qu'il a même fomenté un complot pour assassiner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous ces crimes qu'il a commis, quand on les met ensemble, c'était ça la raison pour laquelle le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné d'aller l'assassiner. Alors, en fait, on comprend que c'est réellement parce que cette personne a commis des actes répétitifs à l'encontre de la communauté musulmane et qu'il a troublé la paix et qu'il a encore été à l'origine de plusieurs complots que le prophète de l'islam à la fin a décidé cela. Jazakallah, en tout cas pour votre réponse, Besharet Saheb. On va passer à notre prochaine question qui en fait prend la suite de cette même question que j'adresse à Maulana Abdurrahman Jahangir Khan Saheb. Alors, on a souvent critiqué le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parce qu'il aurait eu un traitement discriminatoire à l'égard de certaines tribus juives de Médine. Et parce qu'on sait que lorsque c'est essentiellement quand on est parti de la Mecque vers Médine, qu'il y a eu tout ce multiculturalisme qui est venu dans l'islam. Et on entend beaucoup parler du massacre des hommes de Banu Qurayza. Et un certain Ibn Ishaq écrit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aurait approuvé la décapitation de quelques 600 et 900 personnes qui se sont rendues sans condition après un siège qui a duré plusieurs semaines. Alors ici, votre réponse est essentielle, puisqu'elle appelle d'abord à pas mal d'actualités, avec tout ce qui se passe avec le soi-disant État, soi-disant islamique. C'est vrai que répondre à ça, ce serait également répondre à l'ensemble de ces personnes qui, justement, décapitent tête et membres des différentes personnes simplement parce qu'elles ont une autre religion. Jahangir Saheb, je vous laisse la parole. Oui, alors, le premier point que je voudrais mentionner ici, c'est que de parmi tous les peuples dans le monde, on pourrait arguer que le peuple juif est celui qui a gardé les annales les plus détaillées de toute son histoire et de partout là où le peuple juif a existé. Or, l'incident des Banu Qurayza à Médine n'est mentionné nulle part dans les annales juives. Vous pensez un peu si les musulmans avaient tué entre 600 et 900 juifs mâles dans une partie du monde quelconque que les juifs l'auraient mentionné, certainement. Et d'autant plus qu'ils n'ont pas décapité tout le monde. Ils ont décapité seulement, selon ce récit, les mâles. Donc les enfants survivraient, les femmes survivraient, il y aurait beaucoup de gens qui raconteraient l'histoire. Cela n'a pas eu lieu. Donc cela est très suspect, en fait. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que la source de cette histoire, c'est Ibn Ishaq. Oui. Ibn Ishaq, c'est quelqu'un qui est né en l'an 85 après l'Hijr, donc après, justement, comme l'a dit Basharat tout à l'heure, l'émigration du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque vers Médine, donc 85 ans après, il y a Ibn Ishaq qui est né. Donc c'est déjà quelqu'un qui n'est pas témoin oculaire de tout ce qui s'est produit lors de ce soi-disant incident-là. Maintenant, il est né en Irak. Il n'est pas né à Médine. Il est né déjà en terre étrangère. Et c'était quelqu'un qui avait dicté des incidents
qu'il a entendu donc, de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à ses disciples. Et ceci est très important aussi. Ce qu'il a dicté ne survit plus. Donc l'original de ce qu'il a dicté n'existe pas. Et cet original a été édité par l'un de ses disciples, Bakka'i. Sa version n'existe pas non plus. Alors maintenant, c'est une autre version qui a été éditée davantage par un autre historien qui s'appelle Ibn Hisham. Alors, l'original d'Ibn Hisham n'existe pas non plus. Alors maintenant, on en est à des copies d'Ibn Hisham qui a copié des versions éditées de Bakka'i, qui lui-même a édité la version originale d'Ibn Ishaq. Donc tout ça, oui. Alors si ça remet en cause, ça la remet en cause vraiment bien. Hein? Alors là, déjà, donc l'authenticité du récit est très douteuse. Maintenant, il y a la série appelée Ar-Rijal. Et là, c'est une série biographique des personnes qui ont collecté les hadiths ou les dires et les actions, les récits des actions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc des biographies complètes de ces gens. Dans cette série, on mentionne un point encore une fois très important. Et c'est que parmi tous ces collecteurs, on pourrait dire, de hadiths, Ibn Ishaq était connu, et là, ça fait l'unanimité des personnes interviewées à propos d'Ibn Ishaq. C'était une personne très connue pour prendre des récits douteux. Il prenait n'importe quoi que n'importe qui disait et les incluait dans ses récits à lui qu'il dictait à ses disciples. Donc il était très connu. Et là, ça fait l'unanimité, vraiment, c'est la personne, la seule, à propos de laquelle on a dit une chose pareille. On a écrit ces choses. Donc maintenant, surtout, on a écrit que les récits concernant les batailles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam étaient particulièrement douteux. Et là, je tire ça d'Ar-Rijal. Donc il nous faudra être très très vigilants par rapport à ce qui a été dit à propos de ces... Oui, voilà. Maintenant, la version éditée de la version éditée de la version éditée veut nous faire croire, oui voilà, que la tribu entière, les hommes, les femmes, les enfants des Banu Qurayza, donc une tribu juive, fut ordonnée de venir à Médine d'une distance, ne l'oublions pas, de 6 heures de marche dans le désert. Donc on les a fait marcher 6 heures dans le désert selon ce récit, jusqu'à Médine. Et puisqu'il y avait entre 600 et 900 mâles qui, selon le récit, ont été mis à mort, on pourrait estimer le peuple entier à peu près 4000. Si on va compter les femmes, les enfants, etc. Et ça, c'est une estimation très généreuse de dire que c'était seulement 4000. Il serait peut-être 6000 et peut-être même plus. Mais quoi qu'il en soit, on va s'en tenir à 4000. Maintenant, on veut nous faire croire que les habitants de Médine, qui étaient eux-mêmes très peu nombreux, ont réussi à emprisonner 4000 personnes, tout ensemble, à Médine, une toute petite ville. Et donc, parce qu'ils avaient trahi donc, l'alliance avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, 600-900 mâles ont été passés à l'épée. Maintenant, on veut nous faire croire que les Médinois ont pris les 900 cadavres et les ont transportés en dehors de Médine pour les enterrer. Donc déjà, on voit qu'à Médine, les ressources humaines ne permettraient pas une tâche aussi gigantesque d'avoir lieu. C'était absolument impossible. Puis transporter des cadavres. Mais voilà, et puis creuser dans le désert en plus. Bon. Alors, la réalité est que, en fait, les Banu Qurayza avaient donc, comme je l'ai dit, conclu un accord avec les musulmans qu'ils défendraient un flanc de Médine. Parce qu'on savait que les Mécois allaient attaquer. Et c'est là le célèbre incident où le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a demandé à son compagnon Salman le Persan, qu'est-ce que vous faites chez vous pour défendre vos villes? Il a dit, chez nous, on creuse des fossés autour de la ville, autour des parties exposées de la ville. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ok, d'accord, c'est ce qu'on va faire. Oui, mais il ne pouvait pas creuser tout autour de Médine parce qu'il leur manquait des ressources. Donc il avait un flanc de Médine qui était exposé et selon l'accord conclu avec les Banu Qurayza, c'est eux qui devaient défendre ce flanc-là. Alors, les Banu Qurayza, rappelons-le, avaient été déjà bannis une fois pour déjà avoir trahi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il ne leur a rien fait. Alors, on pourrait dire qu'ils ont déjà brisé leur pacte une fois. Ils ont déjà, exposé Médine à des attaques de l'extérieur.
Donc on pourrait s'attendre à ce que le prophète règle le même problème qui se répète selon le stare decisis. Donc il va prendre une décision similaire une deuxième fois. Eh bien non, la première fois il leur pardonne. Il leur donne juste un bannissement temporaire, il les rappelle, tout est restauré et maintenant cette fois il va les décapiter. Donc cela est aussi très suspect. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils les ont réunis, donc il y avait effectivement toute la tribu, mais c'était une tribu très peu nombreuse, en fait. L'un de leurs chefs, qui s'appelait Amr bin Ma'adi, il a grondé son peuple pour ce qu'ils ont fait contre les musulmans, et il a demandé pardon au prophète. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a tout de suite pardonné. Et donc, les autres aussi avaient cette option. Ils pourraient demander pardon, ils pouvaient le faire s'ils le voulaient, mais ils ont refusé. Les autres juifs ont dit non, nous n'allons pas demander pardon pour ce qu'on a fait. Et alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit alors, dans ce cas, vous serez jugés. Et alors, ils ont exigé, alors ce sont des personnes qui ont brisé le pacte avec le prophète, pas une fois, mais 2 fois. Ils ont exposé Médine à une attaque qui aurait pu, et il ne faut pas oublier, c'était une armée de 20 000 qui était venue contre une armée de à peu près 2 000 personnes du côté musulman. Donc, ils pouvaient décimer les musulmans. Et donc, c'était une Ça aurait été une tuerie, quoi. Oui, voilà. C'est un massacre total. Donc, c'était un crime grave, très, très grave. Mais là, il est en train de leur donner la chance de demander pardon. C'est très bizarre qu'après, ils veuillent tous les décapiter. C'était ça l'intention. Pourquoi leur dire de demander pardon? Oui, voilà, c'est ça. Il n'aurait pas pris le temps de demander Ben pardon. Voilà, ça ne rime à rien, en fait. Ensuite, on voit qu'en fait, ils ont donc exigé un jugement du chef de leurs alliés, parce qu'ils avaient des alliés arabes à l'époque. Donc, une tribu juive s'alliait à une tribu d'idolâtres arabes. Pour des raisons politiques, c'était un give and take. Donc, chacun y trouvait son truc. Et donc, pour eux, c'était les Aus. Et le chef des Aus, c'était Saad ibn Mu'adh, qui était un musulman. Donc, ils ont demandé que lui les juge et non pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même là, c'est un affront au prophète, qui était le chef de l'État de Médine, mais même là, il a accédé à leur demande. Il a dit d'accord, les Saad, vas-y, tu vas les juger. Alors Saad a dit d'accord, si c'est le cas, je vais vous juger selon la Bible. Et comme il était lettré et il connaissait la Bible, il leur a cité ceci, c'est Deutéronome 20, 10 à 18, je vais juste réciter une partie de cela. Et là, c'est Dieu qui parle aux Israélites, qui dit « Quand tu t'approcheras d'une ville pour l'attaquer, tu lui offriras la paix. Si elle accepte la paix et t'ouvre ses portes, tout le peuple qui s'y trouvera te sera tributaire et asservi. Si elle n'accepte pas la paix avec toi et qu'elle veuille te faire la guerre, alors tu l'assiégeras. Et après que l'Éternel, ton Dieu, l'aura livré entre tes mains, tu en feras passer tous les mâles au fil de l'épée. Mais tu prendras pour toi les femmes, les enfants, le bétail, tout ce qui sera dans la ville, tout son butin, et tu mangeras les dépouilles de tes ennemis que l'Éternel, ton Dieu, t'aura livrés. C'est ainsi que tu agiras à l'égard de toutes les villes qui sont très éloignées de toi et qui ne font point partie des villes de ces nations-ci. Et puis il y a encore deux, 3 versets qui suivent. Mais il leur a dit donc, puisque vous avez trahi donc, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, vous allez subir ce châtiment. Donc tous vos mâles vont être passés au fil de l'épée selon votre Bible. Et ils étaient d'accord. Et ils se sont soumis à cette punition et donc les mâles ont été mis à mort. Mais il ne s'agissait pas de 600 à 900 personnes. Et la preuve, c'est que si c'était un incident de cette envergure, les annales juives n'auraient pas manqué de la mentionner, et pas de la mentionner, mais de bien la mentionner. On ne l'aurait jamais oublié et on nous la ferait répéter, et on ne nous laisserait jamais dormir tranquille là-dessus. On va dire, vous voyez ce que vous nous avez fait. Mais non, ça venait d'une source musulmane, mais super douteuse, si je puis dire. Et donc, vous voyez un petit peu la position où nous nous trouvons aujourd'hui. Donc, il faut faire très attention. En tant qu'historien, il faut savoir séparer le bon du vrai, le grain de l'ivraie. Et donc, il faut regarder les sources, il faut les examiner et faire très attention quand on va tirer des conclusions à partir de ces sources. Quand ce sont des sources authentiques, on peut tirer de bonnes conclusions, mais quand ce sont des sources comme celle-ci que j'ai mentionnées, toute conclusion qu'on puisse en tirer va être très dangereuse. Et notamment dans le cas, comme vous l'avez mentionné, cela risque en plus de créer un désordre fou dans le monde d'aujourd'hui, oui, bien sûr. Étant donné... c'est des choses qui sont tellement sensibles oui. qu'aujourd'hui... Et je trouve que
si on combinait ce que vous avez dit avec ce que Bachar el-Saeb juste avant a dit, ce que l'on ne trouve pas, ce que l'on n'a pas mentionné assez, peut-être qu'il faudrait juste simplement le dire, c'est que la charte de Médine, qui a été signée entre les différentes tribus qui étaient existantes à Médine et le prophète de l'islam, Hazrat Mohammed Moussa sallam, est réputée comme étant une des toutes premières constitutions aussi. Et c'est vrai que ça, en revanche, ce qui est assez drôle, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de l'islam, on a une tendance quasi diabolique à aller chercher toujours la petite bête en disant « Regardez, ils ont décapité 600 personnes, regardez ». Alors il y a toujours une tendance à y voir des représentations très négatives, très barbares, etc. Alors qu'on oublie l'essentiel même, qui est parfois l'acte qui a fondé en fait le vivre ensemble à Médine. Si je puis dire quand même, oui. Il convient de noter au passage que les musulmans aussi ont une part de responsabilité oui, parce que aujourd'hui les musulmans, quand ils parlent de la Ummah de l'islam, ils disent que c'est le peuple de l'islam qui est composé uniquement de musulmans. Or, dans ce pacte, ce traité donc, qui a été conclu à Médine, l'un des articles y contenus était que les musulmans et les juifs de Médine forment une seule ummah. Donc, c'est le même peuple, mais les musulmans suivront leur religion et les juifs suivront la leur. Donc, le concept qu'avait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam d'une nation, c'était tout à fait différent. Donc, aujourd'hui, les musulmans sont vraiment avides quand il s'agit d'exclure les autres de leur nation. Ils se disent, nous sommes la nation des musulmans, la nation musulmane, et c'est comme si personne d'autre ne peut former partie de cette nation. Non, au contraire. Et comme vous avez vu, malgré les trahisons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a subies de la part de cette tribu juive-là, il leur a quand même, puisqu'il avait un accord avec eux, il leur a fait confiance, encore une fois, au risque d'être trahi encore une fois, il leur a donné un flanc de Médine à protéger, c'est dire qu'il leur faisait confiance. Oui. On leur a donné toutes les chances qu'ils pouvaient avoir, mais ils ont tout bafoué à chaque fois. Alors évidemment, dans n'importe quel État, s'il y avait quelque chose qui était commis contre un État moderne, aujourd'hui, il y aurait des sanctions graves contre de tels individus. C'est trahison, c'est haute trahison même. Haute trahison, oui. Voilà. Jazakoullah Djanguissa pour votre réponse. Il nous reste très peu de temps, simplement 15 minutes. Donc, est-ce que la question que j'adresse à M. Nabil Mirza Saeb pourrait être rapidement résumée? Ça conclurait plus ou moins notre thème et je pourrais comme ça prendre peut-être au moins une question de nos téléspectateurs pour qu'ils ne se sentent pas totalement isolés dans cette émission. Le saint prophète a-t-il prescrit la peine de mort pour ceux qui ont commis le blasphème? Et ici aussi, c'est une question totalement d'actualité. Donc, je vais aller directement à la réponse de la question, comme il n'y a pas beaucoup de temps. Donc, en fait, je vais mentionner l'exemple du plus grand hypocrite de l'histoire de l'islam. Que c'était une personne qui avait blasphémé le Saint-Prophète sallam. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Et c'est un incident assez important que même le Coran l'a mentionné. Et que, donc, le Coran mentionne cet incident dans Surah Al-Munafiqun, verset 9. Donc il est dit يَقُولُونَ لَإِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. Ils disent que si nous retournons à Médine, le plus honorable en chassera assurément le plus méprisable. Donc ici, unanimement, les commentateurs du Saint-Coran sont d'accord que l'on parle ici de Abdullah bin Ubay bin Salul. Donc on revenait d'une guerre et Abdullah bin Ubay bin Salul dit il déclare que le plus honorable, c'est-à-dire qu'il parlait de lui-même, en chassera assurément le plus méprisable. Et il parle du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc en entendant cela, les compagnons du Saint-Prophète se sont énervés. Ils ne pouvaient pas supporter ces paroles. Donc un par un, ils venaient voir le Saint-Prophète que, ô prophète de Dieu, on ne peut pas supporter là, laissez-nous le tuer, laissez-nous l'assassiner. Le Saint-Prophète il a dit non, personne ne va le toucher. Donc après, le fils de Abdullah bin Ubay bin Salul est venu voir le Saint-Prophète, qui était un musulman sincère. Il est venu voir le Saint-Prophète, il a dit au prophète de Dieu, je pense que vous n'avez pas donné l'autorisation de le tuer parce que vous avez peur que ça allait me blesser, parce que c'est mon père. Il a dit au prophète de Dieu, laissez-moi le tuer. Même à ce moment-là, le Saint-Prophète il a dit non, je ne te donnerai pas la permission de le tuer. Donc au fur et à mesure, après quelques années, Abdullah bin Ubay bin Salul meurt.
Maintenant, regardez l'exemple du Saint sallam et l'exemple aujourd'hui des musulmans qui sont en train de, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. Le Saint sallam, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est mort, il a accepté de diriger sa prière de funérailles. Lorsqu'il est en train de partir, Omar radiallahu anhu, qui était une personne qui s'énervait beaucoup, qui dans l'histoire de l'islam, il a dit au prophète de Dieu, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous savez que ce que le Coran dit à propos des hypocrites. Pourquoi vous allez diriger sa prière de funérailles? Le Saint a dit, oh Omar, laisse-moi passer. Omar radiallahu anhu continue, il a dit au prophète de Dieu, le Coran déclare que même si vous priez 70 fois pour ces personnes-là, Dieu vous n'acceptera pas vos prières. Le Saint il a dit, oh Omar, Dieu il est maître, il fera ce qu'il veut. Si au bout de la 110e fois, Dieu n'acceptera pas ma prière, je prierai plus que 70 fois. Donc ça c'était l'exemple du Saint la grandeur du Saint Et encore une fois, il ne s'arrête pas ici. Quand il est mort, il lui a même donné son drap comme linceul. Donc ça c'était l'exemple du Saint. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que donc il y a beaucoup d'exemples que les gens, les musulmans, quand ils entendent un blasphème contre le Saint, contre l'islam, qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent tuer la personne. Mais le problème, la question c'est que, est-ce qu'il suit vraiment l'exemple du Saint ou il suit l'exemple de quelqu'un d'autre? La question elle est là. Le Coran il est clair, la Sunna du Saint elle est claire. Et donc c'est vraiment la question que les gens aujourd'hui, les musulmans doivent se poser. Suivent-ils vraiment la Sunna du Saint ou sont-ils en train de suivre un islam qui est contraire à ce que le Saint a amené aujourd'hui? Je pense que c'est très clair comme réponse. Et puis c'est vrai qu'on voit le prophète de l'islam qui est venu pour une miséricorde pour l'humanité. Et là cet exemple est un brillant exemple de ce caractère qui était le Rahmatul lil Alamin. Et on voit de l'autre côté des personnes qui tuent d'autres personnes. Et parfois, ça n'a même pas de rapport avec le prophète de l'islam. C'est-à-dire que c'est un verre d'eau, par exemple, pour Asia Bibi. Ça n'a plus... En fait, on déconnecte petit à petit totalement de la source. Et c'est vraiment un effort et un appel qu'on fait aujourd'hui, tant aux musulmans qu'aux personnes non musulmanes, de vraiment revenir à la source dans l'islam. Et de se dire que vraiment, regardez, dans la source, il n'y a aucune mention de tout cela. Alors pourquoi aller dire que ça relève de l'islam, si dans nos sources, ce n'est pas contenu? Donc, nous espérons que l'ensemble de ces personnes iront faire l'effort, Inch'Allah, de regarder plus en avant en fait, l'ensemble de ces dispositions qui sont prévues par le Coran. Je vais passer aux questions des téléspectateurs et je vais en poser une à Jahangir Saheb. Les chrétiens d'aujourd'hui, et c'est une question de M. Dramé Al-Hadji de France, qui nous pose la question suivante. Les chrétiens d'aujourd'hui sont-ils parmi les gens du livre ou parmi les polythéistes? Oui, c'est une très bonne question. Hein. Ouais. En fait, même parmi les chrétiens qui sont contre surtout l'idolâtrie, l'iconographie, etc., ils vont vous présenter le verset que vous présenteront aussi les Juifs. Parce que les Juifs, il ne faut pas l'oublier, n'ont aucune représentation imagée de Dieu, sous aucune forme. Oui, et l'adorent comme nous l'adorons, nous, en tant que musulmans. Donc, le verset, c'est celui d'Exode 20, les versets c'est 1 à 5, en fait, il y a 5 versets. Je vais citer. Dieu prononça toutes ces paroles et dit, « Je suis Yahvé, ou Jéhovah, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux, là-haut, ou sur la terre ici-bas, ou dans les eaux, au-dessous de la terre. Tu ne te prosterneras pas devant ces dieux et tu ne les serviras pas, car moi, Yahvé, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Alors, tout de suite, il y a des catholiques qui vont vous dire, oui, mais vous voyez, on est en train de parler de Dieu autre que le vrai Dieu. Nous, on fait des représentations du vrai Dieu. Donc, ce n'est pas la même chose. Donc, ils essayent de s'en sortir de cette façon-là. Alors que les Juifs, ils le lisent mieux en disant que là, on est en train de parler de n'importe quelle représentation. Si c'est une représentation qui ressemble à quelque chose dans les cieux, sur terre, dans les eaux, eh bien, ce n'est pas le vrai Dieu. Et ça ne peut pas être le vrai Dieu. On ne peut pas résumer Dieu qui est infini à une forme physique. C'est impossible. Donc, voilà. Mais le point qu'ils oublient, c'est que si cela avait été vraiment d'une utilité quelconque, utiliser des statues, des icônes, des idoles, etc. pour adorer Dieu, eh bien pourquoi est-ce que les grands personnages de la Bible n'y ont pas eu recours? Même Jésus lui-même, on ne le voit jamais en train de se prosterner devant une image de Dieu le Père, ou il ne l'enseigne pas non plus à ses suivants. Maintenant reste la Trinité.
Parce que la Trinité est aussi bien sûr montrée du doigt par ceux qui sont monothéistes et disent mais comment est-ce que Dieu étant un peut-il être trois? Ça c'est une chose qu'on ne pourra jamais arriver à comprendre. Mais il faut noter qu'il y a différents groupes chrétiens qui s'y opposent. Il y a notamment les témoins de Jéhovah, vous avez les unitariens donc qui ne disent pas que Dieu est trois. Et puis même, il y a deux mouvements catholiques, ça c'est très intéressant. L'un d'eux est en Belgique, il s'appelle la Libre Pensée Chrétienne. Et l'autre, c'est Jésus simplement, et là, c'est de la mouvance Marcel Legault, je crois qu'eux, ils sont en France, si je ne me trompe. Et là, ils disent que non, Dieu est un. Mais notons qu'aucune de ces églises-là non plus n'échappe aux représentations imagées de Jésus par la peinture, etc. Bon. Donc, elles n'y échappent pas. Elles sont toutes remplies de ces images. Et donc, on peut dire que bien qu'étant gens du livre, parce qu'ils suivent la Bible, enfin, ils sont des gens qui se disent être attachés à la Bible, les chrétiens d'aujourd'hui, s'ils suivent une église quelconque, sont nécessairement aussi idolâtres. Par contre, si un chrétien dit que je ne suis aucune église, il pourrait bien être quelqu'un qui ne soit pas idolâtre, hein, mais qui n'utilise pas l'idolâtrie pour prier Dieu, et qui prie à Dieu dans son cœur, vous voyez? Donc, c'est ça que j'ai toujours aimé avec l'islam. L'islam, c'est la religion des pauvres. C'est pour tout le monde. En islam, on n'a pas besoin de chandelles. On n'a pas besoin d'église pour prier. On n'a pas besoin de crucifix. On n'a pas besoin d'offrandes, par exemple, des fruits, des noix de coco, des choses comme ça. On n'a pas besoin de vin, on a besoin de rien pour adorer Dieu. C'est juste la personne et Dieu. C'est tout ce dont on a besoin. Oui, il n'y a rien. Et ça ne coûte rien. Alors que si on est hindou, on est chrétien, on est autre, on a besoin d'amener des offrandes, on a besoin d'amener des chandelles, on a besoin d'allumer des feux, on a besoin de faire toutes sortes de choses. Et cela coûte. Donc l'islam, c'est vraiment la religion des pauvres. Jazakumullah pour cette réponse. Alors, étant donné qu'on n'a pas énormément de temps, normalement on devait avoir une question de notre missionnaire de Guyane qui concerne la question des kafirs et des mécréants, mais je pense qu'elle est beaucoup. La réponse demande un certain développement. Et je pense qu'il serait préférable de la mettre de côté pour une prochaine émission parce que c'est quand même une réponse qui doit être donnée avec un temps bien particulier. En tout cas, il faut prendre le temps d'y répondre. Donc, je vais m'adresser directement à Mirza Nabil Saheb et en lui posant cette question qui nous a été adressée par toujours la même personne, Dramé Al-Hadji de France, qui nous demande, lorsque l'on se convertit à l'islam, pourquoi doit-on changer de prénom? Je pense que la question, je voudrais reformuler un peu la question que est-ce qu'on est obligé, quand on se convertit à l'islam, de changer de prénom? C'est-à-dire que est-ce que quand on accepte l'islam, quand on se convertit à l'islam, est-ce qu'on a changé son nom? La réponse est que non. La personne a le libre choix de choisir le nom qu'elle veut, si elle le garde ou qu'elle choisisse un nom. Mais si ce nom a des connotations polythéistes, il vaudrait mieux le changer. Mais sinon, la personne a le libre choix de choisir le nom qu'elle veut. Soit elle le garde, soit elle le change. D'ailleurs, ma maman, que vous connaissez, c'est une convertie, elle était catholique, elle est convertie à l'islam. Elle a posé exactement cette question-là au 4e calife, donc le 4e successeur du fondateur de la communauté Ahmadiyya. Et il lui a demandé, votre nom, est-ce que ça a des connotations d'idolâtrie? Elle a dit non, mon nom, ça signifie, en arabe, ça signifierait noble, hein, sharifa, donc en arabe. Il a dit alors, vous gardez votre prénom. Vous n'avez pas besoin de le changer. Elle n'a jamais changé. Elle s'appelle toujours Patricia. Donc il y a aussi, c'est vrai qu'il y a aussi une tendance parfois de certains groupes salafistes qui n'hésitent pas à dire pour te fondre dans l'islam, il faut que tu changes de prénom, tu changes d'identité, tu changes ta façon de te vêtir. Et ça revient à un peu ce que vous disiez, c'est ce que vous aimez dans l'islam, c'est le fait qu'on peut... Exactement. Il faut changer leur base de réflexion complètement. Elle est faussée, complètement faussée, elle est dénaturée. Il faut qu'ils revisitent tout cela et qu'ils mettent de l'ordre devant leur pas de porte, en fait. C'est vrai que ces groupes, en fait, ont une tendance à surjouer quelque chose qui, en réalité, n'a pas... Vous voyez, par exemple, on entend parler dans les médias de personnes qui étaient françaises et qui, du coup, sont allées faire le djihad pour X raisons en Syrie. Alors, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas, mais bon, peu importe, on va y croire. C'est toujours la même idéologie salafiste. Wahhabi, c'est ça, exactement, à la base de tout cela. Et ils veulent être plus royalistes que le roi. Exactement. Ils veulent en faire plus que le faisait même le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui qui a apporté l'islam. Eux, ils se disent le connaître mieux que lui. Oui, voilà, c'est ça. Vous voyez un peu. Et c'est comme le prophète a dit, si vous perdez votre honte, vous n'avez plus honte, et bien faites ce que vous voulez.
Et c'est effectivement ce qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils se fichent complètement de l'islam et du saint nom de l'islam. Ils n'ont aucune honte. Ils n'ont pas honte de bafouer le Coran, de bafouer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses principes. Et alors, ils font ce qu'ils veulent. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être ici émettre un appel vraiment aux musulmans, à ces jeunes notamment, qui se sentent attirés par ces groupes extrêmes et qui n'ont rien à voir avec l'islam, que, en fait, s'ils recherchent vraiment la paix, c'est pas dans ces mouvements-là qu'ils vont la trouver. Parce que dans ces mouvements-là, c'est de la guerre déjà, d'abord, on le voit. Et puis en plus, c'est une façon de penser qui est très contraignante, quoi. L'islam ne devient plus une religion, ça devient une masse d'obligations contraignantes qu'on pose sur vous. C'est-à-dire il faut s'habiller comme ça, il faut vivre en autarcie vis-à-vis de son pays d'origine. Il n'y a même plus le respect de son pays. Cela va contre l'esprit même de l'islam, en fait. Exactement. Oui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Facilitez les choses pour les gens au niveau de la religion, ne les rendez pas difficiles. » Voilà son principe de base. Mais ces principes-là, ils ne les connaissent pas, ils ne veulent pas les connaître. Ils veulent tout simplement subjuguer tout le monde et ils veulent avoir le pouvoir sur eux. C'est tout ce qu'ils veulent. C'est de la politique et rien d'autre. Alors, le constat final, c'est soit on recherche la religion, et à ce moment-là, aujourd'hui, il n'y a qu'une seule jama'at qui peut vous permettre de retrouver. C'est parce que on ne peut comprendre l'islam réellement et on ne peut comprendre la grandeur du prophète de l'islam réellement que si on le voit à travers la vision du Messie promis. Parce que c'est une figure centrale dans l'islam et parce que c'est une figure qui a été prophétisée. C'est même pour ça que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, comme on l'avait déjà dit dans des émissions précédentes, il a dit que ça serait comme si lui-même retournerait sur terre. Exactement. Parce que là, on voit le prophète comme il était à l'époque. Mais si on va écouter ces imams, ces cheikhs qui vous envoient à la guerre, le prophète que eux vous présentent, ce n'est pas le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est le prophète de leur propre invention, en fait. De leur représentation, oui, en tout cas. Voilà. Jazakumullah pour vos réponses. Du coup, puisqu'on s'adresse à ces personnes, peut-être il faudrait leur dire de ne pas hésiter, s'ils ont des questions, à nous écrire sur l'adresse horizon@mta.tv. Ils peuvent également nous solliciter dans un cadre plus privé si justement ils ne veulent pas que leurs questions soient lues publiquement sur une chaîne. Ils peuvent nous contacter sur notre site internet www.islam-ahmadiyya.org. Vous pouvez également nous suivre sur notre chaîne YouTube pour les vidéos passées et à venir. Et la conclusion de l'émission, je pense qu'elle se trouvait dans la conclusion de notre débat aujourd'hui, c'est essayer de suivre l'islam et n'essayez pas de suivre ces pseudo-personnes qui se revendiquent de l'islam qui en réalité ne sont que dans une logique purement politique et purement de pouvoir. D'ici à la prochaine fois, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولا شك أن محمدًا شمس الهدى إليه رغبنا مؤمنين فنشكر له درجات فوق كل مدارج له لمعات لا يليها تصور